CFF TV. C'est de ces Mongols-là que sortira le père de Mongolité. Mongolité lui-même, le grand-père de Lumumba, la grand-mère de Moussé Kabila, son frère. Oui, par ses arrières. Vous chantez qu'il y a qui tengue puis fumant pour son épouse. Non, c'est une erreur. Oh, comment ça? Oui. Il y a qui tengue, mais pas fumant pour son épouse. Mesdames et messieurs, chers amis de l'émission Les Mondes Traditionnels, bonsoir, bonjour. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre ce nouveau numéro qui reçoit sous ce plateau pour vous un grand notable de l'espace Songé. Comme vous l'attendez par le titre, c'est une émission qui parle sur les traditions à travers le monde. Mais aujourd'hui, nous allons nous spécialiser sur la culture Songé, notamment le peuple Songé. Alors, il y a ceux qui se demandent, le peuple Songé, où est-ce qu'on peut les retrouver? Nous avons le peuple Songé dans la province de Mami. On peut les retrouver au Kasaï central. On peut les retrouver à Maniema, en Angola. Ils sont aussi à Tisangani, à Goma. Ils sont un peu partout à travers le monde. Alors, sur ce plateau, je reçois un grand notable de la grande communauté Songé qui est déjà avec nous sur ce plateau, à qui nous disons bonjour, cher notable. Bonjour. Comment vous allez? Moi, je vais bien. Je suis vraiment content d'avoir accepté notre invitation et d'accepter qu'aujourd'hui qu'on puisse parler du peuple Songé. Parce que notre sujet est, nous allons parler de la naissance et de la division des tribus Songé. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, je m'appelle Marcel Innocent Kingomwan. Je suis, comme vous veniez de le parler là, un grand notable de l'ordre majeur chez les Songé. Ensuite, je suis commissaire de district assistant de Kabinda. Et après, maire de la ville de Mbujimayi. Je suis historien anthropologue. J'ai mené beaucoup de recherches sur notre propre histoire, les Songé. C'est une histoire qui risquait de se nuire dans la nature, de se perdre. Alors, j'ai fait beaucoup d'efforts, j'ai fait beaucoup de voyages, beaucoup de recherches pour arriver à aligner l'histoire Songé telle que nous l'avions parlé avec vous, la première partie, sur ce que nous intitulons l'histoire Songé des origines à nos jours. Alors, pour commencer, d'où vient le peuple Songé? Bon, ça, je crois que votre temps ne suffira pas pour... Juste une synthèse. Oui, la synthèse, ça se trouve sur notre première conférence que vous avez ici. Non, juste un rappel. Nous venons de l'Égypte. Nous étions d'ailleurs maîtres d'Égypte. Lorsque vous scrutez notre première conférence avec l'Indelamoum, vous trouverez, j'ai donné tous les détails, donc avec force détails, que nous étions en Égypte. Les propriétaires même de l'Égypte. Puisque jusqu'au 5e pharaon, c'était un Songé qui dirigeait. Oui, ça c'est officiellement, universellement connu. Alors, pour en savoir plus, il faut aller au Mozambique, dans ce musée ou cette bibliothèque qui a été installée par les Allemands, puisque les Allemands sont les premiers qui avaient rencontré nos arrière-parents, qui avaient toute l'histoire de leur arrivée de l'Égypte jusqu'à notre actuel. Et ensuite, il faut aller au Sénégal, dans la bibliothèque de Cheikh Anta Diop. Vous trouverez encore presque toute l'histoire, puisque c'est Cheikh Anta Diop qui va nous aider à nous situer. Si vous lui demandez comment, puisque en 1983, lors de sa conférence ici, il a parlé sans
Avec force de taille. Avec force de taille, il a dit que les arrière-fils des constructeurs de pyramides en Égypte se trouvent ici au Congo, dans les deux territoires de Cabinda et de Lubao. Donc, il s'agissait de ça. Ok, pour commencer avec notre émission d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas venus parler des origines. Nous sommes venus parler, parce qu'aujourd'hui, quand on voit le peuple Song, on trouve que ce peuple ou bien cette communauté a au moins 3 tribus. Nous avons l'histoire. 3 tribus, non. Vous en avez combien? Il y a eu des tribus et des sous-tribus. Okay. Mais ce qui est officiellement connu aujourd'hui. Principalement de tribus. Non, non, je ne sais pas, vous coupez chez notre table. Il faut aller au-delà de 3. Mais ce qui est officiellement connu, ou bien ce qui est connu de tous les enfants Song, on en a 3. Il n'y a pas d'officiellement. Puisque quand on parle d'officiellement connu, on va oublier les tribus très importantes encore, alors qu'il n'y a pas de tribus supérieures. En dehors de ces 3 tribus qui sont connues, quelles sont les 3 tribus? On parle de Beneki, on parle de Bekalebwe, on parle de Belande. Oui. Alors, c'est ce qui est connu comme les grandes tribus du peuple Song. D'accord. Nous, revenez toujours sur notre conférence avec vous. Okay. Vous trouverez que j'avais échelonné les étapes des générations Song. Vous avez la première génération qui est partie de l'Égypte. Lorsqu'on leur posait la question de savoir où est-ce que vous êtes venus, ils répondaient, nous sommes venus Bafouille couche. Ok. Hein? Comprenez? Bafouille couche là, ça veut dire quoi? Couche, l'Égypte. Ah, ok. Vous voyez ça? Bafouille couche, c'est-à-dire couche, l'Égypte. Après, nous sommes partis de là jusqu'à Congolo, Kassongo, tout ça. Oui. Cette génération-là, quand vous leur demandez où est-ce que vous êtes venus, ils vous diront que nous sommes venus de Kantoamoas, que j'avais expliqué. De là, nous serons amenés à Orolomami par le prince Kongolo Mwamba, qui va installer un empire qu'on appellera à tort ou à raison Empire Luba. Pourquoi? Puisque lorsque l'homme blanc est arrivé, il ne nous a pas trouvé dans l'empire. C'était après la mort de Moulopokoum Seng. Les Song sont sortis, sont rentrés à Congo. Mais quand ils viennent maintenant, ils trouvent l'empire dans les mains des Luba. Luba, on y reviendra pour expliquer comment c'est arrivé, Luba, tout ça. Alors, il y a une génération de Bena, comme le Foukoum Seng, qui était là à l'empire qu'on appelle à tort ou à raison, empire Luba, alors que son nom c'est l'empire Mouibale. Et vous? L'empire Mouibale. Oui, Mouibale. Et Mouibale, c'est la graine qui sort dans les calebasses. C'est une graine monocotylédone. C'est-à-dire, la même graine que vous pouvez prendre, par exemple, dans une petite calebasse. Vous la semez. Elle peut vous produire de grosses calebasses dans lesquelles on mélangeait la distillation de l'alcool. Vous pouvez produire les calebasses qu'on amenait pour puiser de l'eau. Vous pouvez vous amener les calebasses qu'on appelle les chitonga, qu'on mettait les foufoutis jusqu'au poire. Ok, jusqu'au poire. Ouais, la même graine. Alors, cela voulait dire que tout ce qui est kassaye aujourd'hui sont les graines d'une même plante. Et cette plante, comment elle s'appelle? S'appelle en français? Non, parce que quand vous dites c'est comme si vous avez utilisé un sens figuré d'une seule graine. Mungu qui produit des calebasses. En Kisongo, on appelle ça. Et qui représente quoi maintenant? Qui représente, c'est parce que vous avez dit que non, aujourd'hui, c'est tout ce qui est kassayen et fils est une graine d'une même plante. Une plante. Là, c'est vrai de demander maintenant, cette plante-là, c'est au sens figuré ou bien c'est au sens. Parce que la plante, c'est comme si vous parlez d'un individu qui a donné naissance aussi au. C'est un symbole qui vous montre que vous soyez long, beau, clair ou noir. Vous êtes sorti du même. Mais ma question jusque-là souffre de réponses. C'est-à-dire? Parce que moi, j'ai évoqué ici que non, c'est que nous connaissons les grandes
Tribu Song. Je vous ai parlé, je vous ai évoqué Non, ici. nous sommes en train de partir là-bas. Okay. Je vous montre d'abord des générations. Ah. Et après, nous sommes rentrés, puisque là, on a fait 2 siècles et demi. On a tué le parce qu'on était Kalala Ilonga. Nous sommes rentrés sur Kantoua Congolo. Pendant les 2 siècles et demi que nous avons passé à l'Empire Luba, nos neveux, les Bahemba, ont occupé nos terres. Alors, à notre retour, il y a eu des conflits de terres, des guerres fratricides. Alors, nos ancêtres se sont dit, non, ça ne sert à rien de se mettre à bagarrer pour la terre, puisque quand on revenait de là pour rentrer ici, nous avons fait des grandes plaines, tout ça, on peut aller s'installer sans problème. Nous sommes en train de parler de la grande tribu Songi parce que... C'est ainsi que nous sommes partis de là jusqu'à ce qu'on appelle aujourd'hui Kulutobo Luebu. C'est là nous sommes allés. Quand vous arrivez sur cette roche ou sur cette pierre, vous allez trouver des pieds, des empreintes de 2 pieds géants qui ont marché sur cette pierre pendant que c'était encore en cours de gestation. Oui, c'est ça, et vous dites que nous sommes retrouvés. Alors, lorsqu'on a tué Molokumse, c'est lui qui va maintenant prendre le pouvoir. Cette relève, le pouvoir, c'est Elemba. C'est lui qui va nous ramener jusqu'à Congo, et puis pernigrer jusque sur Eboudia Kipe. Arrivé là-bas, Elemba était mort. Quand il est mort, c'est son fils, Moulou qui va le remplacer. Moulou avait 2 femmes. De sa première femme, il mettra au monde une femme qui toute, l'ancêtre de Bécalé. C'est l'aîné. Oui, c'est l'aîné. Dans la première couche. Le deuxième, c'est Kakoulou. L'ancêtre de Bala, tout ça, et ainsi de suite. Le troisième, c'était Kalanda, l'ancêtre de Beléiki. Kalanda était le prêtre d'ordre majeur, celui qui était le gardien des Boukish, la religion des Song. Kalanda. Okay. Lorsque vous posez la question aux Bassong, ils vous diront que Songe Tangwanga Nyambukish. Alors celui qui gardait tout ça, c'était Kalanda. C'est prêtre, tout ça, mineur, et ainsi de suite. C'est l'ancêtre qui représente aujourd'hui les Bénék. Oui, c'est cet ancêtre-là qui représente les Bénék, il y a Kalanda. Okay. C'est lui qui gardait les Bouddhistes. Oui. Il était prêtre d'ordre majeur. Okay. Celui qui gardait les Bouddhistes de Bassong. De la deuxième femme, il y aura Ngongo, il y aura Matunga, il y aura Kayoué. Okay. Vous trouvez ça? Alors, lorsque Yamoulo est mort maintenant, c'est là qu'il y a eu un grand conflit. Entre ses enfants. Provoqué par les notables, comme toujours, puisque si nous avons connu beaucoup de conflits jusque-là, dans les successions de pouvoir, c'était d'abord le problème des notables, et puis les Arabes sont venus imposer leur chef à eux, et puis les Belges aussi. Alors les notables vont décider directement de donner le pouvoir à la femme qui t'ôte. Alors là, ça a posé problème. Avec les 5 princes, vous ne pouvez pas donner à une femme le pouvoir. C'est pourquoi je m'excuse beaucoup quand je parle avec vous ici, puisque les documents universels ou même officiels qui contiennent des témoignages poignants de l'homme blanc ne sont pas avec moi ici. Puisque tout ce que je vous dis ici, on allait lire ça sur les documents afin qu'on ne taxe pas des fanatiques et consorts. Mais, comprenez-moi, c'est un travail de profondeur et de beaucoup de recherches. Alors maintenant, il y a eu maintenant un conflit avec les 5 princes. Vous ne pouvez pas donner le pouvoir à une femme. Donc, il y a eu des débats, de ceci, tout ça, jusqu'à ce que ça n'a pas tenu. Lorsque ça n'a pas tenu, ce sont les 3 princes de la deuxième femme qui vont quitter le premier la cour pour
traverser la Lomami. Me suivez bien? Oui, oui, la rivière Lomami. Alors, à ce temps, si vous lisez les livres de Tipo Tipo, Maïcha Kwaye Mwenye Tipo Tipo, écrit par les Allemands, il dit que les Song étaient très nombreux. Ils ne constituaient pas de, il n'y avait pas de village, il y avait ce qu'on peut appeler des régions entières. Puisque lorsque vous entrez dans leur village, pour traverser de l'autre côté là-bas, il faut faire 9 à 10 heures. Ils étaient tellement nombreux. Donc, à chaque séparation comme ça, les gens, par fanatisme ou par amour, suivaient celui dont ils aiment. Okay. Ouais. C'est comme ça que, et en traversant, ils ont traversé aussi avec un grand nombre de la population. Oui, des Song oui. sont allés de l'autre côté de la rivière Lomami. C'est tous ceux qui peuplent la rivière Lomami. Quand vous arrivez à Lubao, les Benakapoa, tout ça, leur grand chef s'appelle Matunga. C'est comme ça, quand ils saluent, ils vous disent Okay. C'est le deuxième fils. Celui qui traversait avec les Song à l'époque. Hein? Les 3 enfants de la deuxième femme. famille, Yangongo, Matunga et Kayou. Okay. Voilà. Kayoué est l'ancêtre de tous les Bassong qui sont à Kabalo. Okay. Ouais. Côté de Kabalo là-bas. Voilà. Une partie de ces enfants sont revenus ici. Ce sont eux qui peuplent les villages qu'on appelle Kalamba, chez les Békalibé. Ah, ok, à Kalamba. Voilà. Ce sont les enfants des Kayoué, mais les autres sont restés là-bas. Et puis vous avez leur grand frère Ngongo. C'est de ce Ngongo-là que sortira le père de Ngongo Lutete. Ngongo Lutete lui-même. Okay. Le grand-père de Lumumba. Et ensuite, la grand-mère de Moussé Kabil sont sortis de cette famille de Benangongo. De Benangongo. Oui. Laurent, l'ancien président. Oui, Laurent Kabil. Moussé Kabil, oui. Sa mère ou bien son père était son. J'ai dit de sa grand-mère. De sa grand-mère. Voilà. Elle était son par sa mère. Son père était Loubakatang. Sa mère était Karouna. La mère de Laurent Désiré Kabila. Sa grand-mère, c'est lui qui a mis au monde son père. C'est une Song de la famille de Benango. Ok. Vous avez suivi? Il y a d'autres détails que je suis en train de laisser là pour gagner le temps. Par exemple, le cas de Lumumba. Oui, en 1973, il y a eu le conflit de pouvoir là-bas. Puisque sans bien dans la mamie actuelle. Le conflit de pouvoir, c'était où précisément? En 73. Dans le groupement de Benango. Le groupement de Benango. C'est là où je cherchais à savoir. Dans ce groupement de Benango. Voilà. Le conflit de pouvoir a fait que lorsqu'on a détrôné le père de Ngongo Lutete au pouvoir, il est parti fâché avec derrière lui ces fanatiques, beaucoup de gens. C'est lui le fondateur de ce qu'on appelle aujourd'hui Lusambo. Lusambo dérive du mot et Sambo. Chez les Song et Sambo, c'est les dépôts où ils mettaient leurs histoires. C'est les mots et Sambo. Oui. Ça veut dire tout simplement dépôt. C'est un dépôt où ils mettaient leurs histoires artistiques, puisque les Song scriptaient, et puis ce sont eux qui savaient tisser les tissus en affaires que nous avions enseigné au Bakuba, ainsi de suite. Tout ça. C'est lui le fondateur de Lusambo, on y reviendra. Alors maintenant, de ce conflit, le conflit a continué. Comme ça, après, lorsqu'il y a eu ce conflit de 1973, puisque Laurent Désiré Kabila avait élevé là-bas ses chèvres et ses moutons, il venait là-bas, il prenait ses chèvres et moutons, il amenait dans le maquis là-bas pour nourrir ses combattants et consorts. Alors, les services de sécurité, savaient que Kabila venait là-bas, ainsi de suite. Oui. Alors, lorsque eux-mêmes, dans leur conflit-là, se sont brûlés des maisons, les services de renseignement vont transmettre les rapports à Mobutu pour dire que, au président Mobutu pour dire que
C'est la rébellion. C'est Kabila qui a commencé avec la rébellion. Le président Mobutu enverra des commandos. Il a dit, vous m'arrêtez cet homme-là, vous me l'amenez vif ici. Qui est-ce qu'on va arrêter? On va arrêter M. Loango Sébastien. M. Loango Sébastien, quand il arrive ici, devant Mobutu, lors de l'interrogatoire, il leur dira que, écoutez, notre conflit ici est millénaire. Alors, le chef Loango, lors de l'interpellation, dira au président Mobutu que ce conflit date des millénaires. Si on est allé mettre au monde de Lumumba à Katakoum chez les Bagatelles, c'est à cause toujours de ces conflits. Alors, je voudrais en profiter ici comme un lieu ou une occasion pour corriger les historiens qui disent que Lumumba était tel. Non, Lumumba est Song. Oh, oui. Non, pas Lumumba, Mongolo Tete d'abord. Ah, ok. Mongolo Tete. Oui, et Song, c'est à 17 ans qu'il va rencontrer les Arabes. Mongolo Tete. Oui. Okay. Puisque les Arabes, quand ils venaient dans un village, hein, les villages voisins doivent envoyer des cadeaux aux Arabes comme signe d'acceptation que nous vous accueillons. Nous vous accueillons. Nous vous acceptons. Comme ça se faisait pendant la guerre du RCD. Faute de quoi, ils viendront vous raser. Okay. Alors maintenant, Mongolo Tete a été parmi les 3 garçons qu'on avait envoyés dans les villages voisins qui venaient d'être aux mains des Arabes pour leur donner des cadeaux. Alors, il a été choisi par rapport à sa brutalité qu'il avait, tout ça, ainsi de suite. Arrivé là-bas, comme les Arabes avaient besoin de recruter des gens comme ça, brutales, pour les entraîner dans leur... les hommes forts. Oui, dans leur besoin de razzia. Ils ont remarqué, parmi les 3 garçons qu'on avait envoyés, ils ont remarqué Mongolo Tete. Ils l'ont retenu, les 2 autres sont rentrés. Alors, ils sont restés là-bas avec Mongolo Tete. Ils l'ont formé par rapport aux armes, tout ça, ainsi de suite. Alors, comme je disais que je n'ai pas tous les documents, quand vous lisez les documents, vous comprendrez que lorsque on a fait l'essai sur Mongolo Tete, les Arabes déclarent que le travail que eux, les Arabes, faisaient dans un mois, Mongolo Tete le fait dans 2 semaines. Okay. Alors, après s'être formé maintenant, il a été envoyé avec une cohorte de militaires afin de commencer son travail en faveur des Arabes. Il arrive dans son village, Kanchi. Kanchi, comme si vous partez du côté de comment on appelle, du secteur de Tchétchouf. Il tue son propre ami. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi il l'avait tué. Il tue celui qui avait dégradé son père au pouvoir. Okay. Oui. Alors, après les avoir tués, il prend un autre frère de son père, il le remet au pouvoir. Il continue avec ses razziati jusqu'à s'installer en Ngando. Pendant qu'il est en Ngando maintenant. En Ngando là, voilà. Oui. Pendant qu'il est en Ngando. Au village de Ngando. Oui. C'est là où il a installé son quartier. Son quartier général. Oui. Pendant qu'il est en Ngando, les mêmes gens commençaient déjà à aller chercher. Non, à menacer celui qu'il avait laissé au pouvoir. Alors celui-là maintenant va suivre Mongolo Tete jusqu'à Ngando pour lui dire que donnez-moi des militaires puisque ces gens commencent pour aller les tuer. Alors on ne sait pas ce qui est arrivé. Mongolo Tete va l'envoyer d'abord à Katakokombe. Quand il arrive là-bas à Katakokombe, c'est là qu'il se mariera avec une femme Tetela, avec laquelle ils mettront le père de Lumumba. L'un des membres de sa famille qu'il avait élevé au pouvoir. Oui. C'est lui-là qui va aller se marier avec une Tetela. Pas dominement, j'ai dit que le frère à son père, qu'il avait remis au pouvoir après avoir tué celui qui avait dégradé son père.
Quand il se voit menacé par le même conflit là, les mêmes gens, il a suivi Ngongoro Teta en Ngando pour lui donner des militaires afin de venir, ou des combattants, si vous voulez, pour ne pas parler militaire, pour venir anéantir ces gens-là. Alors, de là, on ne sait pas ce qui est arrivé. Ngongoro Teta l'a envoyé à Katakoto. C'est là qu'il va se marier avec une femme Tatela. Et ces femmes Tatela, ils mettront au monde les pères de Lumumba. Alors, ça, c'est les 3 fils qui ont traversé. Je vous ai parlé de Mongo. C'est pour conclure. Non. Là, en suivant l'histoire, pour conclure, on veut dire que Lumumba est son des pères. C'était la des mères. Oui. Par ses grands-pères. Alors, maintenant, les 3 fils de la première femme, ou de la première couche, Kitoto, Kakulu et Kalanda, sont restés encore là-bas le plus longtemps possible, négocier avec les notables pour qu'ils changent leur avis. Ça n'a pas tenu. Alors, ils ont décidé de partir. Kakulu a foncé avec la rivière Lomami. Kalanda est parti vers l'ouest. Kitoto est resté à Bekaleb. Alors, c'est pourquoi j'en profite pour vous dire encore que j'avais dit à mi mort, que son âme repose en paix, j'avais dit à ma grande sœur Mpanya, voilà, que lorsque vous chantez que Yakitenge Kuibwe Fumo Busonge Boso, non, c'est une erreur grave, monumentale. Oh, comment ça? Oui. Yakitenge n'est pas Fumo Busonge Boso. Yakitenge est venu se marier avec Kitoto au moment où nos ancêtres, que je cite là, étaient déjà partis. Oh là là. Lorsqu'ils ont entendu que Yakitenge s'est marié avec un Lubashankadi, ils se sont même organisés pour venir attaquer. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui leur avait empêché. Puisque quand vous lisez les livres, on vous dit que malgré leur départ, malgré leur dispersion, ils reconnaissaient toujours le pouvoir d'aînesse de leur sœur, grande sœur. Oui. Alors, Yakitenge, c'était un Lubashankadi, avec son frère Lubamba, qui s'appellera plus tard Manambo. Oui. Je ne voudrais pas entrer en profondeur, comme je vous disais ce jour-là, qu'il y a des choses qu'on nous interdit dans l'histoire d'aller éclairer tout ça, ça risque de créer des conflits inutiles avec la génération, l'actuelle génération. Là, on met toujours le point de suspension. Mesdames et messieurs, chers amis de l'émission Monde Traditionnel, nous sommes sur ce plateau avec un grand notable de la grande communauté Songé. Avec lui, nous apprenons l'histoire du peuple Songé. Ce qu'il dit, il n'a pas inventé, c'est un historien de formation. Il y a des documents, si vous en avez besoin pour lire aussi, vous n'avez qu'à les contacter pour entrer en possession avec... Parce que tout ce qu'il dit n'est pas inventé. Non. Ce sont c'est un travail de... Il y a des livres qui ont été écrits par des Arabes, des Allemands, des Belges. Ils se fondent sur ces documents-là. Alors, si vous doutez et que vous avez une vérité contraire, amenez-nous aussi vos livres. Parce que lui aussi a toute sa documentation avec lui. J'en profite de l'occasion pour remercier tous ces gens dont vous venez de citer là, tous ces Européens-là, puisque ni t'étaient eux, on n'aurait pas l'histoire que nous parlons aujourd'hui. Voyez-vous? Que les écrits restent et les paroles s'envolent. Voilà. Pourquoi? Puisque nous avons connu ce qu'on appelle de rupture sociale catastrophique. Nos génies, nos historiens, nos poètes, nos savants ont été emportés par les Arabes. Ils sont partis. Alors, les Arabes à peine partis, c'était la mise en prise entre Arabes et Belges. Lorsque les Belges viennent, ils viennent avec les catéchismes. Chez les prêtres, ils prennent la génération là qui devrait suivre peut-être
ou avoir encore l'idée sur notre histoire, on les impose à croire à ce que les prêtres disent. Oui. Hein, c'est ainsi qu'il y a un adage qui dit "Padi boal boa baledi bufi diangane ni boa ba mon père dim pukuita bouja boa ba mon père." C'est-à-dire lorsque l'opinion est mise par votre père ou par vos parents, hein, c'est contraire avec l'opinion des prêtres. Vous devez accepter ce livre. Voilà. C'est parti comme ça. Donc, on a perdu, on a perdu beaucoup. Alors, maintenant, les trois maintenant, Kalande est parti, Kakulu est parti, Kitoto est resté là-bas. Kakulu, là où il est parti. Kakulu, maintenant, c'est lui qui représente aujourd'hui quelle tribu? Les Bala et comme ça. Mais les Bala, là, on les place dans les Bekale, bon? Mais nous tous, nous sommes partis de Boudaïa qui chez les Bekale, que ce soit Kalande. Ceux qui sont restés à Lebwe, c'est ça qu'on appelle Bekale. Ah, ok, ceux qui sont restés sur Lebwe. Sur Lebwe, là. Ceux qui sont partis ont pris d'autres noms. Les Bala, les Beneki, les Sissi, tout ça, tout ça. Ouais. Alors, Kalande est parti, Kakulu est parti. Kalanda, là où il est parti avec les Bukish. Notre religion qu'on reverra après, et puis on est en train d'écrire. Il y aura toute une religion, ça va la religion Song. Ouais. On est en train d'écrire sur ça, et puis on en parlera encore un autre jour. C'est ça les Bukish, les personnes. Tel que je vous disais là-bas, que lorsque vous posez la question aux vieux Song, ils vous diront que vous songez Tambouanga Bukish. Donc, quand vous y entrez, vous allez trouver tous les livres de Deutéronome dedans. Notre histoire. C'est Kalanda qui gardait ça, il est parti avec ça là-bas. C'est-à-dire que Kalanda a mené tout ce qu'il y avait comme documents, tout ce qu'il y avait comme. Nous n'avions pas de documents. Ok. Nous avions que de. Comment on appelle ça? Maintenant, quand lui est parti, où est-ce qu'il s'est installé? Kalanda, quand il est parti, il s'est installé où? À Ekiloui. On verra ça en détail, si vous voulez. Kalanda est parti, tout ça. C'est alors que il y a Kitenge, ce n'est pas Kitenge, son nom se trouve dans, je ne l'ai pas en tête, Kitenge. Hein? Si vous connaissez bien les sons, Kutenga, ça veut dire comment? Kutenga. Je vais dire. Kuteka. Ah, ok. Tenga mboko yoruba kuku. Mais oh, parce que Pourquoi Kutenga? Il faut avoir des accents circonflexes. Vraiment. Des accents dans l'édition. On Kutenga biage. On a mon Kutenga. Tenga il m'a beaucoup aimé. Alors, Kitenge, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a demandé le pouvoir. Kitenge. Ah, Kitenge. Ah, je comprends maintenant. Voilà. C'est quelqu'un qui a demandé le pouvoir. C'est-à-dire en demandant la main de la Mumba. Non seulement de la Mumba, même des notables avec lesquels Mumba avec oui, ceux qui étaient de son côté. Tandis que les autres notables, je vous montrerai les détails, sont partis avec les autres. Alors, lorsqu'il est parti là-bas avec les Boukish, comprenez que les Boukish ne pouvaient pas rester dans les mains d'une femme qui fait des cycles, patati patata. Vous pouvez chuter parce qu'on me signale là-bas que la télévision, c'est le temps. Comme ça, on prendra le temps de développer sur la religion de la grande communauté. Vous pouvez chuter. Oui, alors, puisque vous avez parlé de... Parce qu'aujourd'hui, c'était... On parlait beaucoup de plus... Bénélandais. Non, parce qu'aujourd'hui, c'était plus... On voulait un peu savoir. Parce qu'on nous parle aujourd'hui de la grande communauté Song, n'a que 3 tribus. C'était là un peu les grands sujets qu'on avait aujourd'hui. Non. Il y en a plusieurs. C'est ça. Okay. Je vous ai dit ça. Je vous ai montré d'abord les 3 qui sont partis de l'autre côté. Je rentre avec vous avec les 3. Vous ferez là 6. De ces 6, il y a une multiplication. Comme je vais vous parler. Et au total, on a au moins 6. Je vais vous faire voir des Bénéland. Voyez-vous? Oui. Voilà. Kitoto est resté mettre au monde son fils. Kaloumé, c'est son premier fils. Lorsque ce fils a atteint l'âge que vous avez ici, Kitoto a dit
comme les Boukichi étaient partis au motif que ça ne peut pas rester aux mains d'une femme. Maintenant que nous avons un garçon qui peut garder les Boukichi, alors vous devez aller voir votre oncle Kalanda pour reprendre les Boukichi et rentrer avec ça à Bekalim, qui était jusque-là, pour elle, considéré comme l'épicentre de tous les sons. Lorsque Kalume est parti là-bas chez Kalanda, Kalanda lui dira que pour devenir prêtre d'ordre majeur, qui peut prendre les Boukichi et puis gérer ça, il faut passer par l'initiation. Il faut entrer ce qu'on appelait éteinte. Ah, il y a beaucoup à dire, mesdames et messieurs, il y a beaucoup vraiment à dire. Il y a beaucoup à dire. Alors, on l'a mis dans l'éteinte maintenant. Pour les former afin qu'ils deviennent prêtres d'ordre majeur. Là, vous entrez déjà dans la formation. Ça, c'est tout un sujet qu'on va développer prochainement. Non, je vous montre là où est venu le Bénéland que vous. Ah, ok. Ouais. Alors, maintenant, là-bas, pendant la formation, son oncle là va lui marier une femme. Comprenez? Oui. Une femme de Balubakasai, chez Mutomboka à Chibata. Lui-même va se marier avec une femme Luba Shankadi. Ok. Vous comprenez? C'est de là qu'est venu les deux tribus Bénéland Nord-Sud. Ok. Et l'Ande, Yakalume, Kitoto. Ok. Mesdames et messieurs, là vous comprenez la beauté de l'histoire. C'est ainsi que la langue de Boukichi, si vous avez assisté à ça, c'est une langue de mélange de beaucoup de langues. Lorsqu'ils entrent dans leur incantation, là-bas, ils communiquent avec le monde astral ou le monde métaphysique. Et une langue à peu près transformée. Lorsqu'ils parlent avec les Bayai. Oui, alors maintenant, il s'y mélange la langue de la femme Luba Kasai et puis la langue de la femme Luba Shankari. C'est ça qui forme les Kinéland. Vous y trouvez les Kisong dedans, les Chiluba dedans et les Kiluba dedans. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous clôturons d'abord le sujet d'aujourd'hui. Vous voyez, la télévision, c'est le temps. Je sais que vous êtes nombreux, surtout ceux qui sont à l'extérieur du pays, vous demandez l'histoire, la suite de l'histoire. Je rappelle ici que nous sommes sur ce plateau avec un grand notable, le grand notable Song, le notable Chungu. Voilà. Nous sommes avec lui sur ce plateau. C'est un ancien maire. C'est un ancien maire de la ville de Mbujimayi, historien, un ancien commissaire de district, assistant de cabine. Chevalier de l'ordre national de Léopard. Voilà. Et de l'ordre des héros nationaux. Voilà. Voilà encore une précision avec détail sur ce qu'a été son travail. Parce que pour appartenir à cet ordre-là, c'est pas donné à tout le monde. Oui. Alors, et puis, historien, anthropologue. Voilà. Historien puis anthropologue. Alors, les sujets que nous allons développer prochainement, parce qu'on avait un peu la confusion on avait un peu la confusion sur les trois tribus. On disait non, le peuple Song est composé que des trois tribus, les Béné, les Bekaleb et les Bélan. On a dit que non, il y en a 6 de ces 6 encore et d'autres. Oui. Alors, où sont les Bapina? Où sont les Benamona? Tout ça, lorsque vous dites de quoi? Comprenez alors. Alors, c'est peut-être prochainement, on va essayer un peu de développer ça pour comprendre vraiment exactement. Où sont les Batempa? On doit comprendre exactement les tribus, les grandes tribus qui composent les peuples Song. Pour ceux qui ne connaissent pas les peuples Song, référencez-vous aujourd'hui au ministre d'État et ministre de la Justice, Constant Mutamba, c'est un Song. Nous avons aussi à son temps, il fut aussi ministre, comment il s'appelle, Pius Mabula. Vous avez aussi à son temps de l'état de cabinet du président, je crois qu'à l'époque, le prof Lumano. Il y a beaucoup de Song, si j'ai commencé à vous citer ici. Prenez aussi l'honorable Eliezer, les honorables Mpochi, ils sont nombreux vraiment. Ils sont nombreux. Alors, pour finir, votre mot de la fin, cher notable, pour nous séparer pour aujourd'hui, parce que c'est prochainement. Non, moi, je n'ai pas de mot de la fin, puisque nous ne sommes pas encore arrivés à la fin. Votre mot de suspension. Non, je remercie tous ceux qui nous suivent, qui s'intéressent à l'histoire Song, puisque lorsqu'on l'avait parlé
autrefois là, je pense que je vous ai transféré beaucoup d'appels, des gens qui voulaient en savoir plus. Alors, je suis là à leur disposition. Je suis là surtout à la disposition des étudiants Song ou non Song qui s'intéressent à notre histoire. Qu'ils prennent ces ébauches ici pour leur permettre de continuer avec les recherches et d'approfondir notre histoire, qui est d'ailleurs une histoire très riche. En tout cas. Parce que quand nous allons parler, ici vous avez parlé de ces trois tribus, nous n'avons pas parlé des Bembe, d'où vient le mot Bembe, d'où vient le mot Bwembe, la lame de rasoir. Vous trouverez les témoignages des Blancs qui disent que nous avons traversé toute l'Afrique tropicale, partout on ne trouvait que des veillards avec des crasses et des cheveux non coupés. Sauf chez les Song, qu'on a trouvé des gens qui coupent leurs cheveux, leurs barbes, ainsi de suite, qui se lavent avec leur savon, et puis qui s'enduisent de leur huile, ainsi de suite. Alors, l'inventaire des Bwembe qu'on appelle aujourd'hui les Bembe, voyez-vous, c'était un savant Song qui risque d'être oublié. Merci beaucoup. Vous avez les Benamona, avec tout ce que vous voyez, avec les Wagenya là-bas, les barrages. Ça, ce sont les Benamona. Merci beaucoup. On arrivera toujours là, il ne faut pas limiter les zones. Nous vous disons merci, cher notable, d'avoir accepté notre invitation. D'accord. Je suis à votre disposition à tout moment que vous le voulez, pour que vous le pouvez, pour continuer avec l'histoire. C'est par ici que nous mettons fin à cette émission. Derrière la caméra, nous avons été assistés par M. Jean Kalonda, Montréal. Nous disons merci à tous ceux qui nous accompagnent de façon matérielle, financière et morale. Vous êtes nombreux. Ne me tenez pas rigueur. Maman Joséphine Boloko, l'honorable Pochtibambe, Papa Daniel Lubomsungufita, le professeur Kancheza Kamou Mlombea Jean. Je vous salue en passant. Merci et à la prochaine. Ciao.